L'Éternel continue de faire grâce à ses enfants. Et c'est notre privilège béni de nous retrouver à ses pieds en ce jour-ci. Il demeurait fidèle dans tout ce qu'il dit et il ne manque jamais à ses promesses. C'est la raison pour laquelle moi, ensemble avec vous, nous sommes capables de continuer à faire confiance. Parce que si nous-mêmes nous faisons défaut, l'Éternel ne nous fait jamais défaut. En démarrant cette nouvelle semaine, je veux me réjouir en l'Éternel pour ses bienfaits, non seulement envers mon humble personne, mais aussi envers chacun et chacune de vous. C'est vrai, et nous devons l'admettre, la vie n'est pas facile. La vie est capable de compliquer pour certains. Mais, bon Dieu qui est toujours là, ses promesses, elle est toujours qu'elle promesses, il n'est pas jamais abandonné petit. Dans quelque soit ça nous qu'à faire confiance parce que il demeure fidèle et il garde sa parole. Je dis c'est notre privilège et moi content parce que bon Dieu va me chance ça. Et par moments, nous manquons certaines occasions et c'est la réalité humaine. Mais en nous prier mon Dieu pour que les moments clés nous pas jamais manquer et que nous là au rendez-vous. Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun et que bon Dieu capable de faire grâce. Même qui sur YouTube et dans le moment ça, c'est pourquoi abonner à la chaîne ça, Destination Terre Promise, ou qu'à profiter de faire ça dans le moment ça. Si vous sur Radio Aïka International, sur Radio Creation ça, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, nous invitons pour capable de faire un coup de pied sur YouTube et page YouTube la Destination Terre Promise, non seulement et vous pouvez et Patrick va c'est capable de faire abonner à ces réflexions quotidiennes pour que vous receviez automatiquement que vous postez online. Et nous comptons même qui sur WhatsApp, comme juste les voice là, on va faire un bagage là, et même si c'est une seule fois. Et ou même qui pas jamais suspendre partager ces messages, que le bon Dieu vous bénisse. Nous continuons à étudier le livre Apocalypse là, qui est très connecté avec Daniel et très connecté avec l'Ancien Testament en général. Et nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons dans cette étude. Nous content encore une fois et nous espérons que mon Dieu a fait nous passer une très bonne semaine sous son regard. En attendant, avant que nous ouvrions la sainte parole, nous prions notre Père et notre Dieu. Merci pour une nouvelle semaine de réflexion et de prière et merci pour ta fidélité envers tes enfants. Merci pour ton amour qui ne nous fait jamais défaut et merci aujourd'hui encore d'être disposé à nous remplir d'Esprit Saint pour que parole nous capable de comprendre, nous capable de saisir et nous capable de recevoir dans la force aussi de la mettre en pratique. Nous comptons sur toi, ô Dieu, chasse le mal de notre vie et permet que nous soyons tes instruments en tout temps pour ta gloire, au nom de Jésus qui vit vers nos siècles des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons dans Apocalypse, chapitre 1er, encore une fois. Apocalypse, et chapitre 1er. Et nous sommes dans verset 10. Et nous avons commencé à faire comprendre qu'il est clair que ce texte ne parle pas du premier jour de la semaine, et qui est le dimanche, mais c'était un jour, c'est le 7e jour, parce que nulle part dans la parole de Dieu et la Bible va faire référence au premier jour comme étant le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr en le 7e jour, et dont il est dit dans Exode 20
verset 8 à 11, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et le texte nous invite à nous reposer et à ne rien faire, car, dit-il, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, il est clair que c'est une référence au jour de Jésus. Ce serait une référence au jour du sabbat. Maintenant, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Une voix comme le son d'une trompette. Certainement, nos besoins font-ils virer, et pour nous expliquer, j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. C'est pas la première fois nous joignons ça dans la Bible là. Par exemple, dans Exode chapitre 20, lorsque mon Dieu était fin prononcer les 10 commandements, et le texte nous dit, bien aimé, c'est tout de suite après Exode 20, verset 17, dernier commandement, il dit, et le texte ajoute à Moïse écrit, il dit, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et on va aller plus loin, mais ça me le dit, c'est que c'est Dieu qui parlait, et bien sûr à Jean, comme il l'a fait par le passé à Moïse, lorsqu'il promulguait les 10 paroles, les 10 commandements, et le peuple attendait et paroles claires eux-mêmes. Et c'est intéressant, bien aimé, et ou après réaction peuple là et réaction et Jean, c'est deux bagailles différents lorsque vous voyez ça parler. Il est comme une trompette. Et peuple a été frémi, et peuple a été peur, et si vous lisez les versets 19, 20, vous allez rendre compte que le peuple a dit Moïse, pas quitter l'Éternel par la même parler. Et parce que le peuple eut très très peur lorsque autant des fois, bon Dieu. Mais c'était très différent et pour Jean, parce que Jean était en communion avec Dieu, bien-aimé. Et quand on est en communion avec Dieu, même si voix bon Dieu paraît et tant qu'on voit le tonnerre, nous-mêmes, une voix qui est agréable à nos oreilles parce que nous sommes en relation avec lui. Les papes est confus, mais c'est une voix qui est claire et n'a comprendre ça de dire. Et bien sûr, qu'est-ce qui est dit? Jean, comprenant la parole de Dieu, Jean écrit Apocalypse chapitre 1er et verset 11, il dit qui disait et que disait cette voix, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. 7 églises que Nabral gagné pour nous tourner sur eux. Mais je dis à m'taremé rester parce que la voix disait ce que tu as vu, en allant encore, la voix disait à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Soweya, écris-le. Parce que le message, bien aimé, n'était pas seulement pour Jean, pour le connaître, mais il devait le partager et avec les 7 églises. Avant de revenir sur cette église, m'ta aimé que nous clair sur ça. Parce que il y a un peu de monde, bien aimé, quand le message sonne bien et que le message n'a pas vraiment accusé, le message vient du Seigneur. Parce que le message qui vient de Dieu pour eux, c'est le message qui ne leur accuse pas ou qui ne les accuse pas. Et
le message qui accuse leur conscience maintenant, et c'est pas le message de Dieu. Parce que le message de Dieu peut accuser les autres. Le message de Dieu ne peut pas accuser. Et c'est ça que fait le plus souvent aujourd'hui, on entend dire que dans certaines communautés et dans beaucoup de communautés, devrais-je dire, que les prédicateurs pour tes messages là, c'est le monde qui parle avec, c'est point les vins voyer. Et parce que parole ça, d'après mon n'a pas comprendre, il dit ça pas capable de sortir de mon Dieu. Mais si la parole n'adresse pas ta réalité, si la parole ne te parle pas, et si la parole n'est pas cette épée et tranchante qui te traverse et pour produire la transformation nécessaire, eh bien, c'est comme si parole n'a pas fait rien pour. Parole là doit toucher au bien-aimé. Parce que l'épée, la parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants que lié. Remarquez ce qui va être dit. Bon Dieu prend sang pour dire dans le texte là, il va sans raison que les dit Jean ça, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, envoie-le, écris-le dans un livre et envoie-le. Le message du livre de l'Apocalypse, c'est pas un message qui vient d'un homme. C'est un message qui vient du Seigneur. Et les 7 églises, c'est pas 7 églises qui existaient du temps de Jean seulement, mais tout commentateur comprend, bien aimé, que ces messages sont adressés je dirais, à toute l'humanité, mais à la chrétienté et depuis le temps de Jean jusqu'à ce que Jésus revienne. Et bien sûr, nous allons ça. Parce que ça qui est décrit là-dedans, ce sont des événements qui après marquer l'histoire de l'Église depuis Jean jusqu'à maintenant et qui va marquer la vie de l'Église jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. So, message extrêmement important. Si mon Dieu dit ça, écrit, ce sont des messages importants auxquels, bien sûr, nous devons prêter beaucoup d'attention. Je dis à bien-aimé, moi, ce matin, en lisant la parole, nous ne pouvons pas juste rester indifférents. Nous ne pouvons pas juste lire et puis nous finir ensemble avec comme un livre, nous prenons les informations, mais ça n'a aucun sens et puis nous mettons de côté. Non. Monde qui veut sauver, il doit quitter parole la blessée. Monde qui veut sauver, il doit quitter parole la toucher. Monde qui veut sauver, il doit quitter parole la transformer la vie. Parce que pas de l'autre moyen pour sauver si sans ou pas expérimenter cette transformation nécessaire lorsque vous rentrez en contact avec la parole de Dieu. Donc, les messages que nous allons lire plus tard, et ce n'est pas des messages que moi, je vous envoie. Ce sont des messages que Dieu nous envoie à toutes et à tous. Ce ne sont pas des messages pour vous. Ce sont des messages pour moi comme pour vous. Ce ne sont pas des messages pour eux, mais ce sont des messages qui s'adressent à nous toutes et à nous tous. Souhaitez ardemment que quittez mon Dieu créé dans vous-même cette disposition, non seulement à écouter, mais à accepter et pratiquer la parole de Dieu. Pas oublier, première bénédiction, livre là. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, les paroles de ce livre, et qui y pratiquent ceux qui y sont inscrits. Heureux celui qui lit
et ceux qui pratiquent les paroles de la prophétie de ce livre, les paroles de la prophétie, je crois, et qui mettent en pratique ceux qui y sont inscrits. J'aime les textes ça, et parce que mémoire, nous, comme toujours dit, nous, c'est une bague qui fait un défaut. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent des choses qui y sont écrites, car le temps est proche. So, c'est responsabilité, moi, ensemble avec vous. Vous entendez? Pas vrai? Pour nous lire, pour nous entendre, mais pour aussi pour nous mettre en pratique. Le temps est proche. Et pas oublier ce que Dieu a dit à Daniel. Pas seulement le temps qui est proche, mais mon temps est proche. Ton temps est proche. Son temps est proche. Notre temps est proche. Que des bon Dieu bénisse abondamment et que sa grâce repose dans votre vie. Allons prier, bien-aimés. Adorable Père des cieux, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci parce que tu demeures fidèle. Et merci visant notre plus grand bien, notre bonheur. Tu nous envoies des conseils salutaires capables de produire la transformation de notre vie afin de rester en contact avec toi. Pour nous rester sur la bonne voie qui a conduit nous jusque dans l'éternité. Merci papa parce que vous couvrez nous basé nous quotidiennement et vous prenez soin de nous. Et merci parce que plan yo, c'est toujours des plans pour prospérer nous et pour assurer nous des lendemains meilleurs. Non seulement sur terre ça, dans la vie ça, mais aussi sur la nouvelle terre, côté nous va vivre pour toujours. Papa nous qui dans le ciel là, nous remettre la vie nous personnellement dans main, mais aussi nous remettre la vie nous comme communauté, comme nation dans main. Particulièrement notre nation, notre pays, notre chère patrie, Haïti, qui a besoin de toi. Vagabond de tout acabit, voulez finir avec pays, mais nous connaissons ou même, ou remet nous, et ou pas manquer agir promptement au petit temps. Aidez-nous, Père, pour nous retourner à nous-mêmes de tout notre cœur. Pour nous croire dans la promesse, parce que vous dites fortifier nous, pour nous abandonner tout ça qui passe, et pour nous vivre de façon qui pour honorer et qui est capable de faire nous tourner objet de tes grâces les meilleures et les plus abondantes. Bénis journée ça qui devant nous en papa, ouvrez-nous en bas zèle, prends soin de nous et fait que nous étions attachés à vous-mêmes. Merci pour toute grâce. Merci pour l'amour. Merci parce qu'on de nous. Merci parce qu'on de plus que ça nous dit. Et merci parce qu'on fait plus que ça nous tendait. Gloire, louange, honneur et majesté soit à toi seul, ô Éternel. Au nom et à travers les mérites infinis de Jésus notre Sauveur, nous te prions, et qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, ça a été notre privilège de partager ce moment avec vous encore une fois dans cet espace Destination Terre Promise. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurant entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. N'oublions pas, la parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu à nous adresser pour notre bien, tant ici-bas que dans la vie de l'au-delà. Passez une très bonne journée. C'est des amis, pasteur Valse Patrick. À bientôt.